Donc, loi de probabilité conditionnelle. Donc, quelle est la formule de la loi de probabilité conditionnelle? Eh bien, c'est P de A sachant B. C'est-à-dire qu'on considère que l'événement B est réalisé et on veut calculer la probabilité de l'événement A. Ça s'appelle la probabilité de A sachant B. Ça, on dit P de A sachant B. C'est égal à P de A inter B sur P de B. P de A inter B, c'est la probabilité de A et B, c'est-à-dire que la probabilité que A et B se passent en même temps. Inter signifie, quand on met entre deux ensembles, que c'est l'ensemble qui contient les éléments de A et les éléments de B, c'est-à-dire les éléments qui sont communs à A et B. Donc quand on fait A inter B, ça veut dire qu'il faut que A et B soient présents en même temps, divisé par la probabilité de B. Donc la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B, c'est-à-dire qu'on divise par la probabilité de l'événement que l'on sait, c'est-à-dire l'événement sachant que. Donc A et B, ce sont deux événements d'une expérience aléatoire, bien sûr. Dans les probabilités, on a toujours déjà au départ une expérience aléatoire qui est faite. Par exemple, tirer une boule dans une urne. C'est cette expérience et il y a toujours les événements qui se rattachent à cette expérience. Maintenant, cette formule peut être mise dans un autre sens, c'est-à-dire si on veut P de A inter B, comment est-ce qu'on fait? On passe P de B de l'autre côté, puisque P de B ici divise, il va multiplier de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il va multiplier ça. Ça va nous donner P de B fois P de A sachant B. Ce qu'il faut savoir aussi, si on veut calculer P de A inter B, il est possible d'inverser A et B dans cette formule, c'est-à-dire on met A à la place de B et on met B à la place de A. Ça donnera P de A fois P de B sachant A. On peut aussi l'écrire de cette manière-là, ça dépend ce que l'on a et ce que l'on n'a pas. Et ça dépend également si on doit faire un arbre. Donc ici on fait un arbre qui représente cette situation. On a donc deux événements et donc ce sera un arbre en deux étapes. Première étape, par exemple B et l'événement contraire B bar. C'est-à-dire qu'on fait les deux cas possibles. Soit il y a B qui se produit, soit B bar se produit. S'il y a soit l'un, soit l'autre, ça peut pas être autre chose. Et une fois qu'il y a B par exemple qui est réalisé, il peut se produire A, l'événement A, ou l'événement contraire de A, c'est-à-dire A bar. Et pareil, s'il y a B qui n'est pas réalisé, il peut se produire également A, ou alors l'événement contraire A bar. Voilà l'arbre de probabilité. Et donc, sur un arbre de probabilité, sur les branches, on met les probabilités. Donc ici, par exemple, je mettrai P de B. C'est la probabilité d'avoir B. Ici, je mettrai P de B bar, parce que c'est la probabilité d'avoir B bar. Ici, sur cette branche qui est ici, ce ne sera pas P de A, ce sera P de A, sachant que B est déjà réalisé. Ça s'écrit comme on l'a noté avant, P de A, sachant B. Et ici, sur cette branche, ce sera P de A bar, mais sachant que B est déjà réalisé. Et ici, ce sera P de A, sachant que B bar est déjà réalisé, puisqu'on part de B bar et on va jusqu'à A, donc B bar est déjà réalisé. Et là, ce sera P de sachant B bar de A bar. P de A bar sachant B bar, parce que B bar est déjà réalisé. Donc quand on met une barre sur un événement, ça veut dire que c'est le contraire de l'événement. Donc voilà comment représenter la situation. Et par exemple, P de A inter B, ça correspond à ce chemin dans l'arbre. P de A inter B, c'est ce chemin. C'est ce chemin qui passe par A et par B. Et dans un arbre, si on veut calculer une probabilité, comment est-ce qu'on fait? On multiplie la probabilité des branches qui passent par le chemin. Donc si je veux, par exemple, la probabilité de B inter A, je fais la probabilité de cette branche fois la probabilité de cette branche, et ça me donnera P de B fois P de A inter B, et on retrouve la formule qui est là, qui permet de calculer P de A inter B, qui est P de B fois P de A sachant B. C'est qu'un exemple. Après, il faut calculer la probabilité de ce chemin, la probabilité de ce chemin ou la probabilité de ce chemin.
Donc là, il y a un exemple d'application. Dans une classe de seconde, il y a 60% de filles et 40% de garçons. Parmi les garçons, 70% pratiquent une activité physique. On choisit un élève au hasard dans la classe. Donc ça, on choisit un élève au hasard dans la classe, c'est l'expérience aléatoire qui est réalisée. Calculer la probabilité que ce soit un garçon qui pratique une activité physique. Donc c'est-à-dire qu'on veut calculer, on va appeler G l'événement être un garçon et on veut calculer P de G. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire parmi les garçons, 70% pratiquent une activité physique. Qu'est-ce que ça veut dire que cette information qu'ils viennent de nous donner? Eh bien, c'est la probabilité que parmi les garçons, c'est-à-dire sachant qu'on est un garçon, qu'on pratique une activité physique. Donc pratiquer une activité physique, je vais l'appeler A comme activité. Donc c'est la probabilité de pratiquer une activité physique sachant qu'on a un garçon, c'est égal à 70%. Si on l'écrit en écriture décimale, ça fait 0,7. Donc j'ai P de A, ça a changé. Voilà, j'ai P de A, ça a changé. Voilà, donc maintenant, il va falloir déterminer la probabilité que ce soit un garçon qui pratique une activité physique. Donc en fait c'est faux, donc P de G d'après l'énoncé c'est égal à 40%, qui est égal à 0,40 si on l'écrit en notation décimale. Voilà, 110% pratique une activité physique. En fait, je viens de me rendre compte que ici c'est plutôt la probabilité d'être un garçon. Non, c'est la probabilité de pratiquer une activité physique, sachant qu'on est un garçon. Voilà. Et si je veux calculer la probabilité d'être un garçon qui pratique une activité physique, en fait, je veux la probabilité de garçon inter activité physique. Et voilà, et on voit que, étant donné que j'ai P de G et que j'ai P de A, ça a changé, je vais faire P de G fois P de A, ça a changé. Et donc, en remplaçant, ça va me donner 0,40 fois 0,7 qui est égal à 0,28. Si on fait un arbre, là j'ai garçon, là j'ai l'événement contraire d'être garçon, j'ai barre, là j'ai activité physique, événement contraire d'activité physique à barre, là j'ai activité physique, événement contraire d'activité physique. Moi, je cherche à déterminer la probabilité d'être un garçon et de faire une activité physique, c'est-à-dire la probabilité de ce chemin dans l'arbre. Je multiplie donc la probabilité de cet événement qui est P de G fois la probabilité de cet événement qui est P de A. Ça a changé. C'est bien ce que j'ai fait. Ça fait 0,4 fois 0,7. Ça fait 0,28. Donc j'ai calculé la probabilité d'être un garçon et de faire une activité physique en même temps. Ensuite, sachant que 30% des élèves de la classe sont des filles qui pratiquent des activités physiques, déterminer la probabilité que l'élève pratique une activité physique sachant que c'est une fille. Donc la nouvelle information qu'ils nous ont donnée, c'est la probabilité d'être une fille, c'est-à-dire G bar, pas être un garçon, inter-activité physique. Et ça, c'est égal à 0,30, d'après l'énoncé, puisqu'ils disent que c'est 30%. Nous, on veut déterminer la probabilité que l'élève pratique une activité, sachant que c'est une fille. C'est-à-dire qu'on veut calculer P de A, l'activité, sachant que c'est une fille, donc G bar, c'est-à-dire pas un garçon. D'après la formule de probabilité conditionnelle, on doit faire l'intersection des deux, c'est-à-dire P de A inter G bar sur P de G bar. Et donc, ça va nous donner P de A inter G bar, on l'a déjà, c'est ça, c'est P de G bar inter A, c'est la même chose que P de A inter G bar, on peut mettre dans un sens ou dans un autre. Ça va donner 0,30, et ensuite je vais diviser par P de G bar, et P de G bar, eh bien on nous a dit qu'il y avait 60% qui étaient des filles, donc ça fait 0,6. Ça va me donner
donc 0,50. Puisque bon, ça fera 3 sur 6, et 3 sur 6 ça fait 1 sur 2. Par simplification, ça fait 0,50. Donc ça veut dire que la probabilité de faire une activité physique, sachant qu'on est une fille, c'est 0,50. Voilà. Ce que j'ai déterminé, c'est la probabilité qui est là, dans l'arbre. C'est P de A bar, sachant G bar, qui est égal à 0,5. Et donc voilà comment déterminer, comment utiliser la loi de probabilité conditionnelle pour calculer des probabilités.